Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est votre frère à l'appareil, le frère Denis Descartes Tadou. Que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimés frères et sœurs, je suis très heureux ce matin de m'adresser à vous. Ma joie est immense. L'amour du Seigneur a débordé dans mon cœur. Et mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie de vous parler ce matin. Et je voudrais que cette même joie qui m'anime vous anime dès cet instant au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes toujours dans notre programme. Je marche avec Jésus. 30 jours de prière dans la présence de Dieu. 30 jours de prière pour expérimenter une nouvelle marche avec le Seigneur. La Bible dit, crois seulement, crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur fera quelque chose de nouveau pour toi, mon frère. Je crois que le Seigneur fera quelque chose de nouveau pour toi, ma soeur. Au thème de ce programme, je crois que ce que Dieu avait prévu pour toi, ce que tous les 11 mois passés ne t'ont pas donné, ce mois de décembre te le donnera. Je crois que ce que toutes les années de ta vie ne t'avaient pas donné, 2019 te l'accordera au nom de Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus. Ne te désespère pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous continuons, comme je l'ai dit au départ, toujours avec notre programme. Avant toute chose, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te magnifions. Tu es Dieu d'éternité en éternité, Seigneur. Tu es Dieu par toi-même et tu nous as accordé la grâce, ô mon Dieu, de te connaître. Seigneur, ce matin, nous nous sommes levés dans la joie, en santé, peut-être avec des bobos physiques, mais Seigneur, avec une forme. Et ce n'est pas fruit d'un mérite. Aucun de nous n'a de mérite, c'est fruit de ta grâce. D'autres comme nous sont couchés à la même heure que nous hier. Et ce matin ne sont pas en vie. D'autres se sont même réveillés à la même heure que nous ce matin, mais sont déjà sur des lits d'hôpitaux. D'autres sont partis de ce monde. Mais tu nous accordes la grâce d'être là. Surtout la grâce de te connaître. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je prie que tu nous pardonnes nos erreurs. Je prie Seigneur que cette journée soit sous ton total contrôle. Que ton Esprit Saint nous accompagne Seigneur. Alors que nous commençons cette journée dans ta présence, je prie que toute cette journée soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Que les plans de Satan contre nous échouent. Que les flèches Seigneur de l'ennemi contre nous retournent à l'expéditeur. Que ta main soit sur nous Seigneur. Que nos chemins soient précédés par tes anges. Je prie Seigneur que tu prennes le contrôle de la journée de mon frère, de ma soeur, qui est derrière cette écoute au nom de Jésus. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qu'il n'avait pas obtenu depuis Seigneur le début de l'année jusqu'à ce moment, que tu le lui accordes au nom de Jésus. Seigneur, que le cœur sincère qui t'est soumis en ce moment au travers de cette écoute reçoive de toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, prends le total contrôle de ce moment de partage et d'exhortation matinale au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous dirons ici vienne de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit effacé de nos mémoires et se taise. Que nos bouches, Seigneur, ne prononcent rien qui n'honore pas ton saint nom. Que ta gloire vienne dans nos vies, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai commencé, vous l'avez remarqué, je suis dans la joie ce matin. Un homme de Dieu, le prophète William Marion Branham, le grand serviteur de Dieu, disait: Seigneur, il est bien que tu nous apparaisses de temps en temps. Parce que chaque fois que tu te révèles à nous, nos cœurs débordent de joie et cela fait du bien. Cela fortifie notre foi. Ce matin, je suis dans la joie parce que je me rends compte que le Seigneur m'aime encore. Je me rends compte que le Seigneur a quelque chose à faire avec chacun de nous. Et cela me donne de la joie. Cela crée également en moi une révolution. Non pas une révolution comme le monde pour me révolter, pour faire, non, une révolution pour chercher le Seigneur. Une révolution qui me donne l'envie ce matin de devenir davantage un adorateur, celui-là qui aime Dieu, celui-là qui suit Dieu, contre vents et marées, celui-là qui aime le Seigneur de tout son être. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, prends du temps devant Dieu. Ce matin, nous allons prier, nous allons parler, échanger un moment sur la parole de Dieu et nous allons prier. Dispose ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, attends-toi à lui et ce Dieu qui m'a encore parlé
hier va te parler ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour vos vies, mes frères. Alors ce matin, nous continuons avec notre programme Je marche avec Jésus, qui sont 30 jours de jeûne pour qui veut, mais surtout de prière dans la présence de Dieu. Et notre sous-thème ce jour, c'est comment suivre Jésus. Mon exhortation matinale pour toi ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, c'est comment suivre Jésus. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de le servir et de l'honorer. Alors fais-le selon les prescriptions et les préceptes que nous donne la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, comment suivre Jésus, mes frères? Je vous invite à prendre avec moi ce matin le livre de Jean dans votre Bible. Prenez votre Bible. Jean chapitre 15, les versets 13 à 15. Jean chapitre 15, les versets 13 à 15. La Bible dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas un serviteur de Jésus-Christ. Tu es ami du Seigneur Jésus-Christ. Et un ami partage tout avec son ami. Vous savez, bien que Jésus-Christ fût fils de Dieu, il a fait le choix de descendre sur la terre pour vivre en tant qu'un homme. Oh mes frères, pour vivre en tant que toi et moi. Et toi, tu te prends comme un instrument, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu te prends comme une chose qui ne signifie rien. Peut-être parce que tu n'as pas de moyens. Peut-être parce que tu as des problèmes. Peut-être parce que tu es même malade. Peut-être parce qu'on t'a rejeté. Tu te sous-estimes. Tu te sous-évalues. Pourtant, Jésus-Christ fait de toi son ami. Mon frère, tu n'es pas un être sans valeur. Tu es ami de Jésus-Christ. Tu as de la valeur au nom de Jésus-Christ. Alors là, dans la Bible, il est écrit que Jésus avait une nature humaine ainsi qu'une volonté humaine. Mais qu'il a vaincu ces choses et il n'a pas commis de péché. En faisant cela, il a également vaincu la mort à la croix. Et aujourd'hui, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il n'a pas péché et parce qu'il s'est donné pour ses amis que nous sommes, il est assis à la droite de Dieu, de son Père dans les cieux. Vous savez, un ami, c'est celui-là qui nous est intime. C'est celui-là qui partage ses secrets avec nous. C'est celui avec lequel nous entretenons une relation sincère, basée sur l'amour de l'un envers l'autre. C'est ça qu'est un ami. Prenez avec moi le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 23. La Bible dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Abraham fut appelé ami de Dieu. Alors, de la même manière, quand Jésus-Christ parle de nous en tant que ses amis, en termes d'amis comme il nous appelle, il s'attend à ce que nous ayons à son égard les mêmes sentiments qu'Abraham avait à l'égard de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé son ami. Souvenons-nous qu'Abraham a été tellement cher au cœur de Dieu qu'il a pu reconnaître Dieu au passage. Mais surtout, que Dieu n'a pu lui cacher ses plans sur son projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Lisons la Bible. La Bible parle mieux, comme je le dis toujours. J'aime à le dire. Prenons Genèse chapitre 18. Le chapitre 18, les versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, en pleine journée, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux,
Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Oh Jésus. Quand un homme aime Dieu, cet homme peut reconnaître Dieu. La Bible nous dit dans ce passage que c'est 3 hommes qui étaient là. Mais Abraham a reconnu que Dieu était là. Parce qu'Abraham aimait Dieu. Et parce qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Il a reconnu Dieu. Il a donné l'hospitalité à Dieu de la plus belle des manières. Il a voulu à tout prix recevoir son Seigneur. Et à cause de cet amour qu'il lui a donné de reconnaître Dieu, le Seigneur lui a révélé ce qu'il devait faire. Prenez encore avec moi toujours le livre de Genèse, son chapitre 18, les versets 17 à 20. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Bien-aimés, Abraham a cru en Dieu. En tant que chrétien, ceci doit être primordial pour nous. Nous savons que Jésus a vaincu à la croix. Il a vaincu le péché en tant qu'un homme comme nous, comme vous et moi. Ce qui veut dire que nous pouvons aussi vivre une telle vie. Nous pouvons vivre comme Jésus a vécu lorsqu'il était sur la terre. C'est tout à fait possible, mes frères. Nous pouvons suivre Christ en vérité. Nous pouvons l'honorer. Si nous le suivons, nous aurons une place dans les cieux avec lui. Mais déjà, même ici-bas sur la terre, nous allons avoir un héritage. Prenez avec moi le livre de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, mais présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Excusez-moi. Mes frères, la promesse est pour nous. Les chrétiens aiment à dire, mon royaume est céleste, c'est vrai. Notre royaume est céleste. Mais nos bénédictions commencent ici. Bien que nous allons aussi subir des persécutions ici, comme il nous est dit dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30 que je venais de lire. Mais nous bénéficions de tout l'héritage, des maisons, des familles. Le bien-être, ça commence ici. Et ensuite dans le siècle à venir, lorsque nous retournerons dans l'éternité. Mes frères, je voudrais que vous examiniez rapidement avec moi la marche de Jésus-Christ sur la terre. Alors, petit 1, Jésus a été tenté en tout point, comme vous et moi. La Bible nous a dit, je l'ai lu précédemment, Jésus était homme. Alors prenez avec moi Hébreux chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Amen. Jésus était tenté comme toi et moi, mais il n'a pas commis de péché. Cela veut dire qu'en cette journée qui commence, tu peux prendre l'engagement avec le Seigneur de ne pas commettre de péché. Tout ce que tu connais comme péché, mon frère, tu sais, ma soeur, tu sais, moi-même je sais. Tout ce que nous faisons qui n'honorent pas Dieu, décidons ce matin, comme Jésus-Christ. Disons aujourd'hui, pas de péché dans ma vie. Quelles que soient les formes de péché, quelle que soit la manifestation du péché dans ma vie, je renonce à cela ce matin. Jésus avait sa propre volonté à laquelle il a renoncé. Ça c'est le petit 2. Jésus avait sa propre volonté à laquelle il a renoncé. Luc chapitre 22, verset 42. Je lis la parole. Père,
Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Jésus avait sa propre volonté, mais il a renoncé à cette volonté en faveur de la volonté de Dieu. Mon frère, ce matin, renonce à tes désirs personnels, renonce à tes désirs égoïstes, renonce à tes désirs méchants, renonce à tes désirs de jalousie. Dis-toi aujourd'hui, je veux seulement la volonté de Dieu. Dis-toi, Seigneur, dis-toi ce matin, je ne veux aucune autre volonté, Seigneur, seulement ta volonté. Ce jour, accompagne-moi seulement de ta volonté. Et le Seigneur te fera. Troisième point. Jésus nous dit de le suivre sur le chemin du renoncement de soi-même. Il nous demande cela. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu veux suivre Jésus, mon frère, renonce à toi. Prends ta croix. Ta croix, c'est tout ce que tu vas subir sur la terre à cause du nom de Jésus. Ta croix, c'est toutes les tribulations que tu vas subir dans ta chair. Ta croix, c'est tout ce que tu vas subir dans ce monde, sur l'aspect physique, parce que la souffrance de la croix, c'est dans le physique, dans le corps de chair. Porte ces choses avec joie, comme Jésus a porté la croix sur le chemin du calvaire avec joie. Et suis Jésus. Décide ce jour de suivre Jésus. Lorsqu'on t'insultera, décide de porter cette croix des insultes. Lorsqu'on te méprisera, accepte de porter cette croix du mépris. Lorsque la tentation sera en face de toi, renonce à la tricherie. Renonce à l'escroquerie. Lorsque tu seras dans ton poste de service, renonce au gombo. Renonce à tout ce que tu sais qui n'honore pas Dieu. Je sais que dans ce corps de chair, on a besoin d'argent. Ce monde ne vit pas sans argent. Mais renonce à tout ce qui te déshonore et suis Jésus. Renonçons, commençant par moi. Renonçons à tout ce qui déshonore Dieu aujourd'hui. Disons pas de mensonges aujourd'hui. Pas d'actes impurs aujourd'hui. Prenons toutes ces choses qui nous pèsent comme le poids d'une croix. Portons-la sur le chemin du calvaire et marchons avec Jésus. Tout ce que nous perdrons, il nous redonnera ça d'abord ici sur terre. Souvenez-vous du passage que j'ai lu dans Marc 10, chapitre 10, verset 28 à 30. Tout ce que nous perdrons à cause de lui, nous retrouverons d'abord cela ici sur la terre. Alors, quatrième point, Jésus a progressé et s'est développé spirituellement. Mes frères et sœurs, lorsque nous prenons du temps ainsi, nous ne dormons pas pour vous instruire, pour vous exhorter. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que vous. Non, la Bible a dit prenez soin les uns les autres. La communion fraternelle. C'est parce que le développement spirituel fait partie de la marche du chrétien. Jésus-Christ lui-même s'est développé spirituellement. C'est bizarre, je vais lire la Bible. Prenez avec moi Luc le chapitre 2, verset 52. La Bible dit, et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Devant Dieu, il apprenait physiquement. Devant les hommes, excusez-moi, il apprenait physiquement. Devant Dieu, il grandissait spirituellement. Mon frère, pour grandir spirituellement, il faut suivre le chemin de Jésus. Les mêmes étapes qu'il a accomplies ce matin. Alors, toi aussi, tu dois te bâtir. Pour grandir, pour avoir une croissance en sagesse, en stature et en grâce, tu dois étudier la parole, tu dois méditer, tu dois prier, tu dois marcher avec Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Petit saint, Jésus s'est humilié. Et il est venu semblable aux hommes. Jésus a choisi de se faire humilier. Mon frère, toi, tu n'aimes pas qu'on te... C'est-à-dire, tu présentes le caractère d'agneau. Mais dès l'instant où on te piétine, le lion féroce en toi sort. Ça, c'est une attitude purement diabolique et satanique. Tu es un frère, tu es une sœur. Mais lorsque tu te fâches, mon frère, même si c'est une tronçonneuse qui est en face de toi, tu vas aller contre la tronçonneuse alors que la tronçonneuse coupe tout. Ça, c'est ta colère qui t'amène à ça. C'est un démon. Mon frère, Jésus a accepté l'humiliation. Jésus a accepté le mépris. Toi aussi, accepte ces choses dans ta vie. Ça ne fait pas de toi un sous-homme. Vous savez, j'ai vécu ça dans ma chair. Pendant longtemps, je me suis dit qu'un homme pour s'affirmer doit être brutal, agressif. Mais la vraie affirmation de soi,
c'est dans le brisement. L'autorité dans la soumission. C'est ça la dimension d'un fils de Dieu. En étant soumis, en étant humble, tu as une autorité qui se dégage de toi. Comme un parfum. Tout le monde va s'incliner devant toi. Mon frère, peut-être tu ne le verras pas, mais laisse faire l'Esprit de Dieu. Accepte d'être humilié. Accepte ça. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on te méprise. Accepte que les gens te prennent pour un idiot. Mon frère, apprends à accepter ça. Ma soeur, accepte ça. Lisez avec moi Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus a obéi à Dieu. Il s'est dépouillé. Toi aussi obéis au Seigneur. Dépouille-toi. Mon frère, cette chose en toi qui n'honore pas Dieu, libère-toi de cela. Mes frères et sœurs, vous vous souvenez que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit pour être le plus grand sur la terre. Celui qui va être le plus grand disciple de Christ doit être le plus humble. Je sais que l'humilité est un problème pour les chrétiens. Nous présentons un visage que nous ne sommes pas. Nos cœurs sont remplis d'égoïsme, d'orgueil. Tu veux que ce soit toi qu'on voit. Tu veux être le seul qui a les moyens. Tu veux être le seul. Tu veux être celui-là qui peut aider plus les autres. Frère, c'est de l'orgueil. Aime les gens. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Ne te regarde pas comme grand. Quels que soient tes moyens, c'est rien. Ton argent, c'est rien face à Jésus-Christ. Tes moyens, c'est rien. Tes biens, c'est rien. Tu peux tout perdre. D'autres ont perdu. Moi, j'ai tout perdu dans ma vie, à un moment donné. Mais Jésus-Christ m'a donné ce qui dépasse tous les biens. Tu peux tout perdre et tu vas te faire cracher dessus. Des gens même que tu estimais, qui te prenaient pour quelque chose, vont te mépriser, ils vont t'insulter. Parfois, ça va commencer dans ta propre maison, le mépris. Mais laisse-toi insulter. Attache-toi à Jésus. Je veux que cette journée, tu t'attaches à Jésus. Je veux que pendant cette journée, tu marches avec lui et que tu ne flanches ni à gauche ni à droite. Accepte l'humiliation. Je vous invite à lire 1 Timothée 2, les versets 5 à 7 que nous venons de lire. Je vous invite à lire Jean, chapitre 8, verset 39 à 40 qui dit, Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus pouvait les détruire. Jésus avait le pouvoir d'empêcher à ces juifs de lui faire du mal. Mais il ne l'a jamais utilisé son pouvoir pour faire du mal. Mon frère, laisse-toi humilier et le Seigneur t'élèvera. Laisse-toi humilier pendant la journée. Confie ton soi à l'Éternel et il agira. 6. Jésus a dû lutter et obéir pour être sauvé du péché et de la mort. Je prends Hébreux 5, le verset 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus s'est humilié. Jésus a lutté contre la chair. Jésus a obéi à Dieu. Et il a vaincu sur le péché et sur la mort. Si tu veux vaincre sur cette journée, confie ton cœur à Dieu. Confie-lui ta journée. Abandonne-toi à lui. Ne te dis pas trop occupé, mon frère. Tu n'es pas plus occupé que Dieu. Dieu est plus occupé que nous tous, mais il a du temps pour toi. Mon frère, confie-lui un peu de ton temps ce matin. Ça ne te coûte rien. Et confie-lui ta journée. Et le Seigneur te bénira. Voilà les 6 petits points. Ce n'est pas tout, Jésus a fait plus. Mais ça, ce sont les points que j'ai choisi de vous énumérer ce matin pour vous montrer que Jésus, dans ce corps de chair, a payé le prix pour être agréable à Dieu. Toi aussi, pendant cette journée, applique ces principes et même plus. Et tu seras agréable à Dieu. Ta journée sera agréable à Dieu. Prenant le mécanisme de chaque jour de vivre des journées de ce genre, tu seras plus agréable à Dieu. Quand on est dans le Seigneur, on ne voit plus ses problèmes.
on voit la gloire de Dieu. Dans toutes circonstances, on s'abandonne à lui. Sachant toujours que Jésus-Christ était semblable à vous et à moi, à nous tous. Prenez Hébreux, le chapitre 2, verset 14 à 18. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 18, la Bible dit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et ayant également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est toi et moi, mes frères. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, toi et moi encore. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service à Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mon frère, ma soeur, ta force est en Jésus. Cesse de chercher ta force ailleurs. Ta force est en Jésus. Ta force est en Jésus. Ta force est en Jésus. Confie ta journée à Jésus, mon frère. Prends le chemin de la croix. Accepte de souffrir, mais donne la gloire à Dieu. Ne donne pas la gloire au diable dans cette journée, mon frère. Ne donne pas la gloire à Satan. Suis Jésus. Contre vents et marées, suis Jésus. Quel que soit ce qui va t'arriver, confie-toi en Jésus. Si tu veux pleurer, pleure à Jésus. Ne pleure pas devant les hommes, ils vont se moquer de toi. Mais pleure à Jésus. Ne pleure devant personne d'autre que Jésus-Christ. Et le Seigneur te bénira. Alors, vous savez, je vais conclure par là. Pour marcher avec Jésus, nous devons suivre ses traces. Ainsi, nous pourrions véritablement devenir ses amis. Mes frères, applique la parole. Suis les traces de Jésus, comme la parole te l'a prescrit. Obéis-lui, marche avec lui et il te bénira. Prenez avec moi ce dernier passage pour ce matin. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 24. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 24. La parole de Dieu dit: et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je prie que ta journée soit agréable à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu marches avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi cette prière. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour ces paroles de grâce dans ma vie ce matin. Je te dis merci parce que tu te révèles à moi encore ce jour au travers de ce message. Pour me dire que j'ai la victoire sur le péché parce que toi tu as vaincu au péché. Je te prie, Seigneur, de m'accompagner pendant cette journée. Je te prie, Seigneur, de détourner de moi toute chose qui n'honore pas ton saint nom, de détourner de moi toute mauvaise pensée. Je te prie, Seigneur Jésus, de me donner cette victoire que tu as eue à la croix ce matin, de me donner ce matin de vaincre le péché sous toutes ses formes dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta colonne de feu soit sur moi pendant la journée pour m'accompagner dans toutes les activités de ma vie au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie qu'un feu nouveau brûle en moi ce matin. Je prie, Seigneur, que tu prennes ma vie. Prends tout de moi, Seigneur, et donne-moi tout de toi. Fais de moi un être nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Régénère, Seigneur, mon esprit. Par ton glorieux Saint-Esprit, Seigneur, redonne la vie à mon âme et que je puisse t'honorer par cette vie que tu me donnes ce matin. Je te rends grâce, je te bénis. Préserve mes frères et sœurs, mes parents. Préserve, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux-là qui nous sont chers.
Seigneur, préserve nos ennemis et donne-leur la force de quitter le mauvais chemin. Bénis, Seigneur mon Dieu, notre nation. Prends soin de notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, le Seigneur t'a écouté. Père, je prie pour tes enfants. Je te confie nos journées, nos projets, au nom de Jésus-Christ. Que toute chose soit pour ta gloire et que rien, Seigneur, ne se fasse sans toi dans nos vies aujourd'hui. Prends le total contrôle de ce que nous avons écouté ce matin. Mets cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle prenne vie en nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te confions nos vies. Nous nous abandonnons à toi. Papa, je prie ce matin que tous ceux qui écouteront cet enseignement, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, où qu'ils soient, que tu les visites, que tu les visites, que tu les visites, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.